Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 6 novembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une guidance astro. On va aller voir les signes qu'il me reste à faire pour le mois de novembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tous les signes. Voilà, mais je vais essayer de continuer un petit peu pour que vous ayez vos guidances, mes petits copains, amis. Allez, du coup, on va aller choisir de quel signe on va parler maintenant. Vous pouvez regarder déjà sur ma chaîne les signes que j'ai mis en ligne pour le mois de novembre. Je vous invite à rester dans le discernement, ce sont bien évidemment des guidances générales, voilà. Et sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et donc sur YouTube et me contacter pour des guidances privées sur Instagram et par mail, voilà. Allez, de qui on parle aujourd'hui? Des taureaux. Petit taureau, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir le fil, l'ambiance, l'idée pour le mois de novembre pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Oups là. Chevalier de bâton, on vous parle de la poursuite de vos rêves. Vraiment, vous avez un but, très certainement, on en a tous, hein, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Valet de coupe, soyez ouvert à la lune. Ok, soyez ouvert à la lune. La lune, c'est les angoisses, c'est l'idée un petit peu du secret, c'est... il y a un voile, on ne sait pas trop, en fait. Il y a quelque chose qui est pour l'instant confus, qui est pour l'instant caché, qui vous angoisse, qui vous fait peur parce que vous ne savez pas, en fait, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, on vous dit laissez-vous porter et soyez ouverts en fait. C'est quoi? Ouais, chevalier de bâton. Je la prends, hein. Elle se retourne, voilà. Donc oui, ils me disent oui. Je la prends, elle ressort aussitôt. Donc ouais, les rêves. Vraiment, il y a une idée de poursuivre son rêve en fait. Ouais, chevalier de bâton, chevalier d'épée. Je la sors pas beaucoup celle-là hein, sur ce jeu-là. Ok, le 4 de coupe. Ok. Chevalier de denier, on va prendre, hein, même si elle se retourne seulement là, parce que je me dis, on a 4 cavaliers sur le jeu, on va avoir le carré avec le cavalier de coupe peut-être. Hop, le 6 d'épée, ok, le fou, c'est beau, ouah, c'est trop beau, je vais vous dire, mais j'adore en fait, parce que vraiment, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on prend une 7e. Allez, je regarde juste une qui se retourne ou une qui sort. Ok, celle-ci. Ouais, bon. Alors, mes petits taureaux. Vos rêves. Le plus important, elle est sortie à la coupe et elle ressort après, c'est vos rêves. Votre but. Vos rêves, quelque chose vraiment qui est super important pour vous. Alors ça peut être, peu importe, il n'y a pas le domaine hein, qui est indiqué ici. Ça peut être le rêve de se marier, ça peut être le rêve de rencontrer votre élu, vraiment quelque chose. Ça peut être un rêve professionnel, ça peut être un grand projet, ça peut être, je sais pas moi, monter, être peintre et avoir sa propre, dans une galerie, en fait, je perds mes mots, sa propre expo dans une galerie. Vous voyez, ça peut être plein de choses, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Du coup, voilà, il faut poursuivre vos rêves et avec ce cavalier d'épée, là, on vous dit de foncer sur vos rêves, en fait. Il faut pas vous bloquer par votre peur avec la lune, par votre peur de pas y arriver, par votre peur de pas savoir comment faire. Il y a vraiment quelque chose, en fait, le voile, ce côté un petit peu, je sais pas comment y arriver, je vois pas trop comment, ou en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu nébuleux, mais là, on vous dit, oui, allez-y, regardez comme elle est combative, cette cavalière d'épée, là,
n'ayez crainte, allez-y, foncez. Foncez, j'ai même pas vu si c'est une femme aussi, c'est que des femmes en fait. Ah ouais. Foncez en fait vers votre but, vraiment. Tel un chevalier sur votre destrier, foncez vers votre but, vraiment. 4 de coupe. Le 4, c'est de la stabilité. Alors, ok, c'est stable. Ok, peut-être il y a une situation qui est stable actuellement et que du coup, ça vous fait peur justement de ne plus être stable. Ok, peut-être que par exemple, ça peut être sur un emploi alimentaire, on va dire, ou quelque chose, voilà, qui vous rapporte une stabilité financière et avoir à côté de ça. Un grand rêve, mais avoir peur de le faire parce que on peut pas trop dans le monde du terrestre. Vous dites que vous pouvez pas. Vous dites que vous pouvez pas en fait tout lâcher. Ce qui est, enfin, je vous dirais pas de faire ça. Hein, voilà. Mais c'est un frein. Cette sensation d'être stable, c'est un frein. Regardez mon message de Instagram hier, parce que ça ressemble à ça. On a l'impression, vous avez l'impression d'être stable. Et que du coup, cette stabilité est plus importante que le reste. Non. Ok? Non. Il faut pouvoir faire ensemble, en fait. Si vous mettre en place cette chose, vous, qui vous fait vibrer. Et après, du coup, une fois que ce sera en place, vous pourrez vous séparer de cette stabilité, en fait, ou de cette chose qui est stable et qui vous convient peut-être pas. D'accord? Moi, je vois ça comme ça. Il y a l'idée de guérison, il y a l'idée du terrestre avec l'idée de guérison, l'idée de s'occuper des gens avec cette carte du cavalier de denier ici. Et avec le 4 de coupe, en plus, par la stabilité, c'est une série coupe. C'est-à-dire que c'est l'émotion. C'est-à-dire que cette stabilité-là, peut-être une stabilité émotionnelle, du coup on a la guérison. Donc si on est sur, peut-être une stabilité qui vous emmerde en fait aussi. Parce que le 4 de coupe, souvent sur d'autres jeux, on va dire que c'est quelque chose qui vous dit « Ah mais c'est trop long ». Et du coup peut-être cette stabilité, en même temps vous vous ennuyez avec ça, ok ? D'accord ? On a un 6 d'épée et du coup regardez, on part, regardez. Il y a deux cartes où on part en fait. Là on part en bateau et là il part avec son petit sac, son petit baluchon là. Il y a une transition. Le 6 d'épée, c'est la transition. On va vers autre chose. On va partir à l'aventure. On va peut-être un peu... Prenez des risques modérés, hein, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à un moment qui va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est ça, ici on est sur la zone de confort. Ici, on en sort en fait, vous voyez. Parce que sans prendre de gros risques, peut-être que effectivement... Si à un moment donné, vous vous mettez à votre compte, et effectivement, c'est quand même moins stable qu'un salaire, si on parle du professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va se faire, en fait. Vous voyez, ce projet va se faire. Et on a un 3 de denier. Le 3 de denier, vous voyez, ils sont ensemble, là. Donc, c'est l'énergie qui est ensemble, en fait. Une cohésion, un partenariat, quelque chose où vous faites les choses avec quelqu'un d'autre, ok? Donc, ce que vous allez faire, votre rêve, vous n'allez pas le faire seul, vous allez le faire avec quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes, mais pas seul. Ce qui peut aussi, du coup, peut-être vous rassurer d'être en collab avec quelqu'un. Vous voyez, si vous montez une boîte, par exemple, de le faire avec un collègue, une collègue, ami ou ami, ou pote, ou ça peut vous rassurer. Allez, du coup, on va regarder avec l'oracle de Damona la suite du tirage. L'homme, ok, l'homme. Okay. Je sais pas si elles ont une signification à l'envers, les cartes. Je vais regarder. Elle n'a même pas de numéro, celle-là. Elle représente l'essence de l'homme. Ok. Non, et puis c'est pas de marquer... Ok, l'homme. On a l'homme. Donc, si vous êtes un homme, que vous me regardez, c'est vous. Et sinon c'est un homme important. Ou les deux. Vous êtes un homme et peut-être c'est un homme important. Ou vous êtes une femme et peut-être c'est un homme important. Ok, ça se retourne. Je veux une coupe, du coup.
Hop là. La clé. La clé serait un homme ou il y aurait une clé pour un homme? Le printemps. Ok, le printemps, bon, on peut dater du coup printemps ou on peut dire que c'est la nouveauté. On a un déménagement. Alors, plus que l'idée du déménagement, puisque vous n'allez pas tous déménager, on est bien d'accord, moi ça me fait penser aux deux cartes justement de transition que j'ai vues avant avec le bateau et le fou. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement. On va enlever les mots-clés. Du coup, je ne vais pas forcément m'en servir. Enfin, pas tous. Et là, du coup, vous voyez, si on enlève le mot-clé, il y a quand même quelque chose qui bouge. On va vers autre chose. D'accord? D'ailleurs, là, il y a la migration des oiseaux. Donc, ça va bouger. Ça peut bouger au printemps. Ou ça peut bouger sur quelque chose de nouveau pour vous. Ok? Il y a encore cette idée on va vers autre chose. On évolue vers autre chose. Bah, regardez, le printemps. Bon, il y en a deux, mais je la prends parce que du coup, le printemps ressort. La rapidité, mais il y a encore une idée de déplacement. Il y a encore une idée de déplacement. Il y a encore une idée de nouveauté de déplacement. Une trahison. Ok, bon ça c'est pas super cool, hein, mais ok, il y en a deux, elles sont sorties une par une. L'hiver et la rencontre. Bon. On a le printemps, on a l'hiver. J'ai peut-être l'idée du coup de quelque chose de nouveau. Parce qu'on a la rapidité, donc le printemps, on est sur... on est quoi? On est en automne, on est sur 6 mois. Après, le temps c'est relatif, hein. De l'autre côté ça n'existe pas, donc c'est pour ça dater c'est pas facile. Il y a une trahison. Peut-être là, vous allez avoir rapidement une réponse sur quelqu'un. D'accord? Ou, du coup, ça peut également une trahison qui reste par rapport à une grosse trahison et que du coup, vous êtes un petit peu, comment dire, chat échaudé craint l'eau froide par rapport au relationnel. Peu importe, hein, c'est pas forcément sur l'amour. Ça peut parce qu'on a la rencontre ici, hein. Mais pas forcément en fait. Mais voilà, il y a peut-être l'idée de méfiance avec cette carte. Juste l'idée de méfiance, ok? Et du coup, de l'hiver, c'est ralentir. Il y a une rencontre. Une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, peu importe. On a eu un 3 de denier tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui vont se faire avec quelqu'un d'autre, ok? Ça peut être l'amour, ça peut être autre chose. Il y a des choses qui vont se faire avec quelqu'un d'autre. Peut-être pas forcément la personne à laquelle vous pensez là actuellement. Peut-être il y a encore un tri à faire autour de vous. Mais en tout cas, il y aura une belle rencontre, ok? Il y aura quelque chose de beau qui va se faire. On va regarder maintenant avec l'oracle Hippiflo de ma pote Marie Besnier. Flower power, il s'y fout. Ça veut dire se faire du bien. Ouais, ça veut dire se faire du bien dans la matière, avec les choses de la matière. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, là, c'est l'intuition. C'est écouter son intuition, ok? Ouh, il y a une rupture. Alors, par rapport comme j'ai une hésitation sur cette trahison, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à quelqu'un. Il y aura peut-être une rupture par rapport à quelqu'un.
vous éloigner de quelqu'un ou il y a une ancienne rupture ok. C'est marrant parce que quand j'avais la libellule, je dis, oh, moi, je prends plutôt la libellule comme pour transformation, mais c'est vrai que Marie, elle l'a mis pour intuition. Et là, du coup, j'ai le papillon, donc on a la transformation. Donc, on a quand même la transformation de quelque chose, ok? Donc, il me disait que j'avais raison quand même de vouloir le prendre en transformation, la libellule. Ils me disent oui, mes guides, en fait, du coup, quand ils font ça. Ok, des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose qui arrive par le voie. Ah, là, on a Zen. Celle-là, en fait, c'est les deux côtés. C'est la même chose. C'est le dos de deck qui est là, Peace and Love. Oh, victoire. Ok, c'est beau ça. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très positif. Marie, j'adore ses énergies de toute manière. Ok. Victoire sur une fin de cycle, ok? Une fin de cycle. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Alors, il y a des nouvelles ou alors une nouvelle transformation. Soyez confiants, zen. Vous allez réussir. Il y a une fin de cycle. Il y a une nouveauté. Quelque chose qui arrive de nouveau. Transformation, en fait. Donc, et peut-être que vous allez avoir des nouvelles... pardon, mais... La valise. Si on vous dit pas que vous partez quelque part là, enfin je veux dire ailleurs. Encore une fois, ça veut pas forcément dire déménagement. Pour certains si, mais il y a une idée de transition. Il y a eu ce 6 d'épée, c'est la transition. La carte là de la mort là, c'est enfin du gars, voilà lui, c'est une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Et vous allez vers autre chose. Là, le message, il est hyper clair. Hein. Donc, vraiment, il y a autre chose qui se met en place pour vous. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec mon jeu. Mon premier né, l'oracle de Calypso. Et le deuxième né, c'est Love. Il arrive en mars. Plus ça va, plus ça se rapproche. J'ai hâte que Love arrive. Tout qu'en plus, Love, du coup, libération. Love, en fait, on est dessus. Alors, moi, je suis dessus depuis longtemps, mais avec ma maison d'édition depuis juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 5 mois que je travaille sur la conception de mon oracle avec ma maison d'édition. Et du coup, décembre, janvier, février, mars, il reste encore 4 mois avant qu'il sorte. Du coup, c'est... Wow. Mais je vais en avoir un exemplaire dans pas longtemps, je pense. Donc, je vous le montrerai peut-être. Allez, du coup. Lâcher prise. Ok. Bon, allez, on se remet sur les taureaux. La dualité, le travail sur soi. Ok. L'amour. Oh, l'amour inconditionnel. Ok. Donc, soit encore une fois, par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet, une dualité, c'est de pas savoir hein, aussi, avec comme il y a eu la lune, bon j'ai une carte qui est la lune dans mon jeu, mais en fait, de se demander où on va en fait aussi. Vous voyez, je peux le voir comme ça ici, donc... Comment vous dire que vous allez quelque part ailleurs hein on a des rails là ce coup-ci et quelque part qui va vous élever. Bon là c'est la carte du libre arbitre, d'accord? Mais l'aiguillage, il y a aussi une idée de choix. Hein un changement de direction. Dualité, hein, la carte d'avant c'est pareil. Hein, je vous disais avec ce... C'est pas une carte qui disait ça de base, mais elle dit qu'elle dit cette carte-là en fait. Donc là, elle n'est pas vraiment sautée, mais elle a plus d'étoiles filantes. Mais juste avant, je vous disais qu'il y avait un choix, une dualité. Et là, on a la même carte qui ressort juste après, quoi. Donc,
Bah voilà. Dualité. Vous voyez, des fois, il y a le même mot-clé, mais c'est parce que là, c'est travail sur soi. Vous voyez? La dualité. La dualité par rapport au choix et la dualité par rapport au travail sur soi. L'élévation. Mais c'est hyper parlant, hein, mes guidances. Le nouveau départ. Ouais, le nouveau départ. Allez, on va regarder 2 cartes. De toute manière, quand elles veulent sortir, elles sortent. La colère, la dispute, la noirceur. Ok. Et lâcher prise par rapport à ça. Peut-être, ouais, il y a quelqu'un, on doit se séparer de quelque chose, de quelqu'un qui vous... que ça vous emprisonne. En fait, on a eu là quand même cette carte de libération. Et on doit lâcher aussi cette colère. On doit lâcher des choses par rapport à nous parce qu'il y a le travail sur soi aussi. Donc voilà, pour s'élever, on doit se débarrasser de choses. Il est temps pour vous de vous débarrasser de choses qui vous encombrent, ok? Et aussi de peut-être aller vers quelque chose qui vous ressemble plus et des personnes qui vous ressemblent plus. L'abondance. On va finir, il est où? Il est là avec le Béline. Oups là, on a une carte qui a sauté. La fidélité, l'amitié, ok. Il y a vraiment un tri à faire hein, autour de vous, hein, vraiment. Hein. Est-ce que peut-être que vous n'êtes plus en adéquation avec des personnes aussi hein. Ouais, restez comme vous êtes. Peut-être qu'on essaye de vous faire rester vers quelqu'un que vous n'êtes plus ou... Ouais, il y a le trafic, hein. Ça bouge, hein. Vraiment, on a vraiment l'idée de mouvement pour vous, hein. Avec une femme ou si c'est vous qui êtes une femme. Et il y a une idée de communication. Ouais, nouveau. Bon, il y a plein de cartes, mais celle du dessus, c'est nouveauté. Nativité. Ok. Oh, Volperte, j'aime pas du tout cette carte. En amour. Là, on va prendre elle parce qu'elle est au-dessus, là. La beauté, ok. On va avoir du mal. Vous avez vraiment du mal. Et pour parler, c'est des négociations qui sont un petit peu compliquées parce que je pense que bah, soit vous êtes dans une période où on vous l'a fait à l'envers il n'y a pas longtemps, on est en train de vous la faire à l'envers. En tout cas, c'est compliqué. Ou alors c'était avant. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui reste auparavant, hein, quelque chose qui était vraiment... qui a laissé des grosses traces en fait, hein. Donc maintenant c'est compliqué, du coup ça complique les situations présentes, ce qui s'est passé, ok? L'amour, la fidélité, la beauté, donc là on vous dit que c'est quelque chose de bien qui arrive pour vous, donc encore une fois ça peut être un sentimental, hein, avec un nouvel amoureux, amoureuse, quelqu'un de fidèle, hein, une belle personne, hein, donc pas ça, ok? Ça, c'était avant. Mais effectivement, vous, quand chat échaudé craint l'eau froide, du coup, vous craignez beaucoup l'eau, l'eau gelée. Donc, ouais, on vous dit, alors peu importe le sujet, mais vous êtes méfiant par rapport à quelque chose où ça peut, pour certains, être maintenant qu'on vous l'a fait à l'envers et que du coup, il va falloir vous séparer d'une personne. Voilà, bon, bah, je vais arrêter là pour ce petit message. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, mes petits taureaux.